Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine qui arrive, donc du 13 au 19 décembre. Allez, c'est parti, on va faire 3 tirages. Un général pour voir un petit peu, avoir une vue d'ensemble un petit peu. Un pro, un domaine professionnel et un domaine relationnel, sentimental. On va voir ce qu'il en ressort. C'est parti. Alors, si je mélange comme ça, c'est parce que ce sont des cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers. D'où l'utilité de les mélanger ainsi. On a deux cartes là qui sont tombées. On vous parle d'humilité et d'aspiration. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Allez, on y va. Pour vous les balances, on va découvrir vos cartes dans un instant. Allez, c'est parti. On les retourne. On a l'extinction, la fragilité et le renoncement sur cette première ligne. Le silence, l'égarement, l'affirmation de soi, la consécration, l'objectif et le jaillissement. Ouh. Alors pour vous, les balances, hein, d'un point de vue général, votre état d'esprit cette semaine, c'est que vous allez vous sentir, ou vous vous sentez peut-être déjà découragé par rapport à des objectifs. Hein. Ici, on le voit, la carte des objectifs. Alors, avec ce tirage, on vous dit en fait de ne pas vous décourager. On vous dit que le blocage, en fait, il est dans la peur peut-être de vous engager. Alors, c'est un tirage général, donc voyez, ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein. Donc, voyez-vous dans quel domaine ça vous parle le plus, hein, ça vous donnera une idée. Donc, effectivement, on voit que vous vous sentez quand même dans une certaine fragilité par rapport à un engagement que vous aimeriez prendre, mais manifestement, vous préférez renoncer en quelque sorte plutôt que d'aller dans l'affirmation de vous. Mais alors on voit qu'effectivement vous allez garder le silence par rapport à ça. Vous allez peut-être aussi, en tout cas vous allez faire silence radio. Vous n'allez plus donner de nouvelles. Vous n'allez peut-être plus en parler parce que il vous faudra du temps peut-être aussi pour vous ressaisir en quelque sorte. En tout cas peut-être pour savoir exactement ce que vous souhaitez ici avec l'égarement. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans le doute par rapport à cet objectif. Par rapport à cet engagement, vous êtes dans le doute. Donc, il va vous falloir ce petit temps, en fait, de silence pour vraiment... Pour vous avoir ce discernement entre ce que vous souhaitez vraiment et ce que vous ne voulez pas, tout simplement. Hein. Comprendre aussi peut-être pourquoi vous vous sentez dans cette fragilité par rapport à cet engagement. Ici, donc, avec le pan, on nous dit qu'il va y avoir ce moment où vous allez savoir exactement ce que vous souhaitez puisque vous allez être dans l'affirmation de soi. C'est-à-dire que vous n'allez plus douter et vous allez être sûr de vous dans un choix, une décision par rapport à cet objectif ici présent. Avec la couronne, on parle ici de consécration. Donc, il y a vraiment quelque chose vous allez être reconnu en fait dans ce que vous allez décider et dans cette affirmation de vous.
hein. On voit vraiment que vous allez vers vos objectifs finalement. Et ici, avec le jaillissement, bah, c'est tout simplement que vous allez faire éclater en quelque sorte la nouvelle, éclater. C'est un jaillissement aussi pour vous, hein. C'est le fait aussi peut-être aussi de enfin pouvoir extérioriser quelque chose. C'est peut-être quelque chose justement avec le silence que vous gardiez pour vous. Et ça y est, là, on voit avec le jaillissement que ça sort, ça éclate. C'est là, hein, c'est visible pour vous et peut-être aussi pour les autres, en tout cas, les gens concernés, hein, par cet engagement manifestement. Alors, on peut être sur un engagement professionnel, on peut être sur un engagement avec des amis par rapport peut-être à, je sais pas, partir en vacances, fêter Nouvel An, un engagement peut-être aussi au niveau amoureux, hein, le fait d'emménager ensemble, le fait de peut-être aussi décider de se marier ou d'avoir un enfant, peu importe. Il est général ce tirage, donc il peut parler vraiment dans tous les domaines. Ce que l'on voit de toute façon, pour résumer, c'est que cette fragilité fait que vous êtes dans le renoncement par rapport à cet engagement, que vous allez garder le silence, hein, mais parce que vous avez besoin de ce temps de silence simplement pour savoir où vous dirigez et peut-être aussi comment vous dirigez. On voit que vous sortez de ce sentiment de fragilité ici avec l'affirmation de soi, qu'il va y avoir une consécration dans le sens où il va y avoir une reconnaissance, hein, de un moment de gloire en quelque sorte quand vous allez enfin sortir, hein, de ce silence et faire jaillir tout simplement cette prise de décision quant à cet objectif. Donc très certainement peut-être relancer cet engagement. Ou pas, à vous de voir, mais en tout cas on voit avec l'affirmation de soi que vous allez prendre une décision sûre et qui vous conviendra à vous en tout cas. Allez, on va aller regarder un petit peu plus au niveau professionnel et puis peut-être aussi côté cœur parce que là, on peut aussi parler d'un engagement amoureux ou amical. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Enfin, d'abord, le professionnel. Allez, pour vous les balances, cette semaine qui arrive là, du 13 au 19 décembre, qu'est-ce qu'on a niveau pro ? Allez, on découvre vos cartes. On commence avec l'arbre. Le fouet. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord ici, hein, par rapport à ses collègues, hein, par rapport à son entourage professionnel. On se sent déstabilisé, hein, par rapport à ce désaccord, hein. C'est vraiment quelque chose qui fait que vous allez vous sentir fragile au niveau énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous sentir un petit peu, bon, de toute façon, déstabilisé par ce désaccord avec votre entourage professionnel. Ici, on a la maison, donc on voit qu'il y a un repli un petit peu sur vous, hein, cette semaine au niveau professionnel parce que vraiment, c'est quelque chose qui vous ennuie. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vient vous déstabiliser, qui vient vous ennuyer. Avec le bouquet, on vous dit qu'il va y avoir un revirement de situation et que vous pourriez être agréablement surpris par une nouvelle sensation de bonheur et de bien-être. C'est aussi peut-être la surprise parce que peut-être qu'il va y avoir un dénouement que vous ne soupçonniez pas, hein, dans cette problématique, un dénouement heureux, en l'occurrence ici avec le bouquet, hein. On a ici la clairvoyance. Bon, alors ce repli sur vous, c'est simplement pour pouvoir faire la lumière un petit peu sur la situation, peut-être aussi pour vous ressourcer, mais surtout pour y voir un peu plus clair, hein. Ce repli, c'est comme si vous alliez regarder la situation avec une vision un petit peu plus élargie, comme si vous alliez prendre un petit peu de hauteur et de distance par rapport à cette situation problématique, de façon à avoir un angle de vision bien plus large et pouvoir ainsi avoir un éclairage, hein, aussi par rapport à ça, pour avoir
une meilleure lucidité et peut-être aussi garder un petit peu votre objectivité par rapport à cette situation. Alors on voit qu'effectivement ici il y a un stress. Il y a un stress quand même par rapport à cette situation, effectivement, hein, parce qu'il y a vraiment le désaccord par rapport à votre entourage. Mais alors, ça peut être votre entourage professionnel, mais ça peut être aussi votre entourage personnel, finalement, qui ne serait pas d'accord avec une décision que vous prendriez, finalement, puisqu'ici, on a quand même l'anneau, ici, hein, l'anneau qui... je vais essayer de monter un petit peu les cartes. L'anneau ici qui nous dit qu'effectivement vous allez vers un nouvel engagement, que vous allez vers un nouveau peut-être contrat aussi. En tout cas, j'ai l'impression que... alors là, on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Et effectivement, au niveau... comment dire, au niveau du tirage général, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait cette problématique par rapport à un objectif, par rapport à un engagement, que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre, comment ça allait se passer, qu'il y avait effectivement un repli sur vous à un moment donné, et bien ça ressort au niveau professionnel. Donc peut-être qu'effectivement on nous parlait du domaine professionnel pour certains, parce que là on voit quand même qu'il y a l'engagement qui va être pris, hein. Ça vient juste sous le bouquet. On voit qu'effectivement la situation est quand même stressante parce qu'il y a quand même un désaccord par rapport à votre entourage ou professionnel ou finalement peut-être votre entourage familial, intime. On voit qu'effectivement vous allez chercher votre équilibre et une façon d'y voir un peu plus clair ici en vous repliant un petit peu sur vous-même, en rentrant un petit peu dans votre temple intérieur pour peut-être aussi moins être, comment dire, influencé, hein, par ces désaccords. Donc oui, effectivement, c'est quand même problématique pour vous, mais ici, vous avez quand même le bonheur, hein. La surprise ici, je pense qu'il va y avoir vraiment un revirement de la situation et que vraiment, ça va changer du tout au tout finalement. Peut-être aussi parce que vous retrouvez l'équilibre intérieur, cette paix intérieure qui vous permet d'y voir un peu plus clair, effectivement, qui vous permet, malgré ce stress, de passer outre, peut-être même de le chasser finalement et d'aller vers cet engagement au niveau professionnel. Alors cet engagement, ça peut être une formation, ça peut être changer de travail, ça peut être signer un contrat, ça peut être un avenant à un contrat déjà existant, ça peut être un engagement, une promesse d'embauche, ça peut être beaucoup de choses en fait cet engagement. Donc à vous de voir comment ça vous parle, vous personnellement, mais en tout cas ici, même si on commence la semaine de manière un petit peu, c'est un peu houleux, c'est un peu délicat, on n'est pas trop bien, eh bien on trouve son bonheur malgré tout et on finit par aller vers cet engagement, manifestement pour vous au niveau pro, un dénouement heureux. Donc c'est vraiment très bien finalement. Hein, ces désaccords, c'est peut-être un mal pour un bien parce que justement, vous allez aller dans cette affirmation de soi qu'on a vu avec le pan dans le tirage général. Ça coïncide en tout cas. Donc, allez, on y va. On va regarder côté cœur relationnel. Hein. Donc, côté cœur, ça peut être donc avec une... Vous prenez de la distance, effectivement, aussi au niveau sentimental, apparemment. Alors, ça peut être, comme je le disais, avec un amoureux, une amoureuse, hein, votre autre, hein, mais ça peut être aussi avec, finalement, je vais les prendre, il y a le bonheur qui s'est retourné ici. Mais ça peut être aussi finalement avec un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage et j'ai pas fait exprès en quelque sorte le bonheur ici je le mets en carte centrale parce qu'il s'est retourné. Donc on voit que pour vous il y a quand même au niveau sentimental, je sais pas, on va voir hein, le bonheur hein, quand même en énergie centrale, c'est pas rien. Regardez-moi la bonne gueule de ce chien, franchement il n'est pas trop mignon. Alors, si on n'est pas dans le bonheur, rien que de le voir, on l'est. Hein. Enfin, moi, personnellement, cette carte, elle me... Quand je la regarde, elle fait monter mes vibes. Hein. Allez, on y va. On découvre vos cartes côté relationnel. On fait un premier pas, on crée une impulsion pour régler un chagrin, tout simplement, une peine de cœur. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés où il va y avoir quelques difficultés, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelques difficultés au niveau sentimental, mais en fait, hein, cette barrière, vous allez tout simplement, moi à mon avis, vous trouvez la clé à un moment donné pour l'ouvrir, hein, cette barrière, parce que effectivement, ici, on
on voit que vous réfléchissez beaucoup à la façon dont vous pourriez créer l'impulsion pour venir réparer un petit peu ces parties en sucette, voyez-vous. Et vous allez trouver un moyen de réparer tout ça, manifestement, puisque pour vous, en énergie centrale, on a le bonheur donc qui revient, ou une base, en tout cas solide, qui permet au bonheur de revenir. Ici, avec la carte de l'ignorance, on nous dit que oui, il y a quand même, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a quand même, on a du mal à quand même regarder les choses en face, hein. On se voile un petit peu, c'est comme si on ne voulait pas voir certaines choses. Ici, avec le violon, on voit que il va y avoir des excuses. Alors vous ou quelqu'un proche de vous qui va venir s'excuser, à vous de voir comment ça parle. En tout cas, ici, avec la loyauté, on voit qu'il y a beaucoup de respect entre vous et là où les personnes concernées, hein, par cette peine de cœur, que de toute façon, avec le bonheur, on voit que c'est quelque chose, c'est une base solide, hein, qui fait que de toute façon, vous allez inévitablement renouer, hein, de très très belles, une très très belle relation avec là où les personnes concernées, en tout cas les gens ou la personne à qui vous pensez actuellement. C'est vrai qu'ici, avec la carte des besoins, finalement, on se rend compte que on n'a peut-être pas été très attentif aux besoins, à ses besoins, et peut-être aussi aux besoins de son autre ou de l'autre, hein, tout simplement, et que on va ici, avec cette carte de respect et de vérité, on va sortir finalement de l'ignorance, hein. On refusait, hein, de voir la réalité, mais là, finalement, on ôte le voile en quelque sorte, on s'excuse, vous ou la personne concernée, je dirais ici, on renoue, hein, sur l'engagement, et ici, on est vraiment dans quelque chose de tendre. On fait attention à soi et attention à son autre ou aux autres dans cette relation. Donc je dirais que c'est quand même très très beau pour vous, parce qu'on voit que cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental relationnel. Vous êtes vraiment sur la résolution, hein, des problématiques que peut-être vous rencontriez, hein. Mais c'est vous, hein, qui qui créez cette impulsion, et qui allez finalement, parce que vous allez avoir cette ouverture vers les autres, qui allait finalement pouvoir rétablir un équilibre au niveau sentimental et relationnel. C'est vraiment très beau pour vous, les balances, cette semaine. Je pense que même si la semaine elle est un petit peu difficile à mettre en place, je pense quand même que vous allez vraiment vers quelque chose de beau, notamment le bonheur. Et je pense le bonheur dans tous les aspects de votre vie. Je pense ici que vous allez passer un cap, et que vous enclenchez un nouveau cycle avec de la guérison, hein, dans tous les aspects de votre vie, et de l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Donc c'est vraiment très beau pour vous, et je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt.